Veuillez, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Aujourd'hui, la technologie est partout autour de nous et rend la vie plus simple. Ainsi, pour accompagner les établissements maternels, élémentaires, collèges, lycées, universités et centres de formation dans leur processus de gestion, nous avons mis en place une application qui allège le lourd fardeau du processus traditionnel. Notre application possède de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles nous pouvons citer l'automatisation des tâches, une fluidité de la transmission des informations, une gestion intégrée des frais de scolarité, un suivi de l'état d'inscription. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter brièvement notre application. Ici, nous avons notre page de connexion avec notre utilisateur, mot de passe et année. Il faut savoir que notre application touche plusieurs parties du processus de gestion des établissements. Ici, on a la partie établissement, gestion de l'établissement, avec l'environnement physique. Dans l'environnement physique, nous avons les sections locaux, comme salle informatique, salle multimédia, salle de sport. On a les bâtiments pour les établissements qui possèdent plusieurs bâtiments. On a aussi les salles pour l'ensemble des salles de l'établissement. L'utilisateur aura aussi la possibilité de consulter l'ensemble des employés de l'établissement, de voir les courriers et de gérer l'ensemble des biens, table, banc, tableau, ordinateur, machine, catégorie de biens, type de biens, liste des biens. On a aussi la possibilité de voir l'ensemble des profs qui travaillent dans l'établissement, consulter les paiements de salaire et voir les enseignements. Dans la partie élèves, l'utilisateur aura la possibilité d'ajouter des élèves, consulter la liste des élèves, voir les inscriptions passées, voir les nouveaux inscrits et faire des inscriptions multiples. Il aura aussi la possibilité de recenser les absences. Dans la partie écolage, nous avons l'environnement pédagogique. Dans l'environnement pédagogique, on a les écoles. Pour les établissements qui possèdent plusieurs emplacements, on a aussi les sections primaires, secondaires. On a aussi les classes pédagogiques, l'ensemble des classes pédagogiques de l'établissement. On a les niveaux et les paramètres de coefficients, c'est-à-dire que l'utilisateur aura la possibilité de paramétrer lui-même les coefficients pour chaque matière. Là, on a anglais, classe niveau 6e, série non concernée, coef 2. On a aussi maths, classe première, série S1, coef 8. Toujours dans la partie écolage, nous avons la partie gestion des cours. On a la possibilité de voir l'ensemble des cours et enseignements de l'établissement. Et on a aussi la possibilité de remplir le cahier de texte. Dans la section emploi du temps, l'utilisateur aura la possibilité de consulter la liste des emplois du temps, de voir la disponibilité des profs, de consulter l'emploi du temps par professeur, par classe et par salle de classe. On a aussi la section notes et évaluation. Dans la partie notes et évaluation, l'utilisateur aura la possibilité d'ajouter des notes, de voir les notes des élèves, de programmer des évaluations, de faire des évaluations et de générer des bulletins pour chaque élève. On a aussi la partie curriculum qui gère les domaines, les disciplines, les matières ainsi que les chapitres. Dans la partie état et statistiques, on aura la possibilité de connaître l'ensemble, le nombre exact d'élèves de l'établissement. On a aussi la partie total encaissé qui peut se faire par mois ou bien par établissement. On a aussi l'entrée journalier, l'état par classe, par élève et le bordereau. Dans la partie finance et comptabilité, on aura la possibilité d'inscrire des élèves, de consulter la liste des inscrits, de voir les retards de paiement et de faire des paiements aussi. On a aussi la partie paramétrage. Dans la partie paramétrage, on définit les options de paiement de l'établissement, paiement par tranche ou paiement global. On a aussi les années scolaires et les années actives. Enfin, on a la partie sécurité. Dans la partie sécurité,
on a les utilisateurs. C'est-à-dire que notre application est associée, possède un système qui permet de gérer les accès, de gérer la restriction des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a un super administrateur qui aura accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Gestion de l'établissement, gestion des élèves, gestion des biens, état et statistiques, finances et comptabilité, accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Cet administrateur pourra gérer l'accès des autres utilisateurs. Étant donné que le professeur ne devrait pas avoir accès à la gestion des finances et comptabilité, le super administrateur pourra faire des restrictions de telle sorte que le professeur n'aura accès qu'à la partie ajouter des notes, faire une évaluation, programmer une évaluation et remplir le cahier de texte. Toujours dans la partie sécurité, nous avons les profils. Pour les profils, on a l'administrateur, comptabilité, caissière, professeur, surveillant, ainsi que leur rôle. Dans la partie sécurité, on a l'accès, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui se sont connectées récemment à notre application. On a aussi une partie erreur d'accès. Dans cette partie, l'administrateur aura la possibilité de voir l'ensemble des personnes qui ont tenté de se connecter sur l'application, c'est-à-dire les personnes, les utilisateurs. Donc, autant pour moi, les personnes qui n'ont pas l'autorisation et qui ont tenté et dont la tentation a été vaine de se connecter dans l'application avec leur adresse IP et la date. Pour finir, on a la partie cours avec liste des cours, syllabus et rattrapage. On a aussi les sections notes et évaluations qui permettent d'ajouter des notes, de programmer des évaluations. On a le système de pointage et la partie paiement. Notre système s'accompagne d'un système de contrôle d'accès. C'est-à-dire que pour chaque étudiant ou élève, on aura un code QR qui va permettre d'authentifier l'élève, de voir ses informations. Et on pourra consulter si l'élève a payé, s'il est en règle, pour entrer dans l'administration, pour avoir l'accès à notre établissement. Pour tester, on a ce code QR qui correspond à l'élève Wally Diop, matricule 0005, email diopwally@gmail.com. Merci de votre intérêt.